Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes petits gestes écolos du quotidien. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que je fais pour sauver la planète chaque jour qui passe, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. À tout de suite! Bon, il y a 3 trucs en particulier qui sont vraiment importants pour moi. Donc déjà, si vous voyez que je regarde par le bas, c'est parce qu'en fait, j'ai pris des notes, j'ai fait des calculs, je me suis levée tôt ce matin, alors que je commence à 13h, je me suis levée tôt pour faire des calculs pour cette vidéo. Donc il y a un geste qui concerne les règles, du coup, je veux les mettre pas tout de suite, comme ça, s'il y a des gars qui sont là, vous n'allez pas partir dès le début. Donc ça, je le mettrai pas en dernier, mais presque. Donc je vais commencer par les cotons démaquillants. Donc faut savoir que le coton, c'est une plante qui demande énormément d'eau pour sa production. Ça demande énormément d'eau, donc moins on utilise de coton, mieux c'est. Donc moi, ce que j'utilise, c'est des cotons lavables et réutilisables comme ça, en tissu quoi. En coton, mais bon, du coup, vous en achetez et puis après, vous en achetez plus jamais. Donc j'ai fait des calculs, alors soyez prêts. Donc j'ai payé 4,40€ les 6 cotons, bon sachant que j'ai eu les frais de port, bon sachant que vous pouvez les faire vous-même aussi. Hein. Vous pouvez facilement trouver des vidéos sur YouTube sur comment faire des cotons vous-même. Moi je l'ai pas fait parce que j'avais pas le tissu et tout, et puis je savais pas trop. Puis je me suis dit vas-y je prends ça, j'ai pris ça, bref. Bref, c'est mieux si vous pouvez les faire vous-même. Donc j'en ai pour 9€ les 6 et je les garde à vie, hein, on est d'accord. Je compte bien les garder toute ma life. Bon après ils vont commencer à s'user mais c'est pas grave, ça reste des cotons. Puis au pire j'en ferai moi-même. Bon, cette explication est bien trop longue. Si on utilise 2 cotons par jour, un le matin pour se nettoyer le visage, un le soir pour se nettoyer le visage, on utilise 730, ça c'est des calculs que j'ai fait moi-même, vous vous rendez compte? Enfin dès le matin je suis vraiment motivée. Donc on utilise 730 par an. Ce qui représente à peu près 23€ par an, puisque j'ai trouvé sur internet qu'un paquet de 60 ça coûtait 1,89€. Donc vous économiseriez 23€ par an. C'est déjà ça de prix. Et puis en dehors, enfin là je vais parler de l'aspect économique, mais pour moi c'est pas tellement ça qui compte. Pour moi c'est plus l'aspect planète quoi, parce que le coton, enfin quand je vois tous les déchets que ça fait, parce que là j'ai mis 2 par an, enfin 2 par jour pardon, mais le plus souvent quand je me maquille beaucoup, quand on maquille beaucoup, on utilise 2 pour se démaquiller. Donc là vraiment j'ai fait plutôt pour les personnes qui se maquillent pas beaucoup, qui en utilisent juste 2. Ensuite, ma deuxième astuce, donc là, âme sensible, s'abstenir. Franchement c'est genre une de mes astuces préférées, enfin je vous conseille. Je sais que ça va en rebuter plus d'un, mais franchement je vous le conseille. C'est une astuce... Non, je vais pas vous le dire tout de suite, d'accord. Alors, sachez qu'une chasse d'eau consomme, en moyenne 10 litres d'eau. Une chasse d'eau, 10 litres d'eau. Sachant qu'on va en moyenne, enfin ça j'ai vu sur internet, en moyenne 4 fois par jour aux toilettes. 40 litres d'eau. Je vous conseille, de faire pipi dans la douche. Vraiment, je sais. Ne criez pas tout de suite. Je vous assure que c'est pas si horrible que ça. Enfin, je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui le font déjà, et dans ce cas-là, Psartec. Non, franchement, faites-le le matin et le soir. Voilà, vous prenez votre douche, hop, vous avez envie de faire pipi, hop, et bah c'est parfait, on est sur place, ça tombe bien, vous vous relavez vite fait, enfin bref, franchement, je vous le conseille. Je comprends que ça puisse en dégoûter, enfin, je comprends pas, mais bon, ok, ça peut en dégoûter certains, mais franchement... Essayez, vous allez voir, vous économiserez beaucoup d'eau parce que du coup j'ai fait les calculs. On économiserait, si vous le faites 2 fois par jour, le matin et le soir, le midi si vous voulez, enfin vous faites quand vous voulez, quand vous avez une douche à disposition, vous économisez 20 litres d'eau par jour. Donc par an, vous économiseriez 7300 litres d'eau. Que demander de plus? Et puis j'ai même entendu, vous allez me juger, j'ai ouï dire que si on fait pipi sur nos pieds, vous n'êtes pas obligé de faire pipi sur vos pieds dans la douche, hein, mais bon voilà. Et bah ça tue les champignons que vous avez sur vos pieds. Hop, d'une pierre deux coups. La dernière astuce, en fait j'en ai d'autres mais
Les autres, c'est des toutes petites astuces. Là, moi, je veux vous parler de vraies astuces qui sont vraiment très très économiques. Donc là, bah, c'est pour les filles, quoi. Donc, pour ce qui est des règles. En moyenne, une femme utilise 22 tampons et serviettes par cycle. Sachant que les tampons et les serviettes mettent entre 400 et 450 ans à se dégrader. De plus, dans les tampons, il y a plein de produits chimiques. J'imagine que dans les serviettes aussi, mais dans les tampons, c'est encore pire parce qu'on se le met à l'intérieur. Il y a plein de produits chimiques, donc vraiment, c'est mauvais pour le corps. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une cup. Donc, pour ceux qui connaissent pas, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent pas trop. Donc, une cup, ça se présente comme ceci. Malheureusement, donc, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous montrer la mienne. J'espère que ce sera pas flou. Donc, c'est comment dire, un réceptacle en silicone que l'on, en fait, qui va vraiment faire office de tampon. Enfin, c'est vraiment pareil. Le premier jour de vos règles, avant de l'utiliser, vous la stérilisez. Donc, au tout début de votre cycle, vous la stérilisez. Donc, vous la mettez dans votre vagin dès que vous avez vos règles. Vous l'enlevez au bout de 8 heures. Donc, par contre, pour la mettre, il faut la. C'est dommage que je puisse pas vous montrer. Que j'en ai pas une en physique. Vous la pliez, vous la mettez, vous laissez le sang s'écouler dedans, ensuite vous la pincez parce que on peut pas tirer dessus. Vous voyez, il y a une petite tige là, mais il faut pas tirer dessus parce que ça fait ventouse et du coup vous arriverez pas à l'enlever. Il faut remonter jusqu'au haut de la cup avec vos doigts, jusqu'à ce niveau-là. Vous la pincez et vous la tirez comme ça. Et après vous la videz, donc soit dans les toilettes, dans les toilettes oui. Après vous la nettoyez avec du papier toilette. Et puis vous la remettez. Bon, si possible, si vous avez un lavabo dans les toilettes, vous êtes au moment de changer la cup, vous nettoyez dans le lavabo avec du savon, c'est mieux, c'est plus propre. Mais bon, c'est pas toujours, malheureusement, c'est ça qui est dommage avec la cup, c'est que bon, quand vous avez... Enfin, c'est plus contraignant qu'un tampon. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui passent pas à la cup, c'est que c'est plus contraignant, faut la laver, faut bien se laver les mains. Enfin bref, les règles d'hygiène sont plus... strict, je dirais, au moment de mettre une cup, surtout pour l'enlever, parce qu'il faut aller bien haut, avec les doigts bien propres, pour retirer la cup. Donc, voilà. Une question qu'on m'a souvent demandé, c'est est-ce qu'il faut enlever la cup à chaque fois qu'on va aux toilettes ? Non. Enfin, genre, vous pouvez très bien aller aux toilettes normalement, vous essuyez tout à fait normalement, sans enlever la cup. Vous la sentez pas du tout, en fait, parce que la tige qu'il y a ici, elle dépasse pas, en fait. Et elle dépasse pas, et d'ailleurs, vous pouvez la couper. Il y a 3 petites boules là, vous pouvez la couper. Moi je la fais pas, j'ai trop peur. J'ai trop peur de plus jamais retrouver ma cup dans moi après, mais c'est génial. Moi je trouve ça super pratique. Tu la sens pas, enfin si tu la mets bien, tu la sens pas. Après c'est un petit coup de main à prendre. Genre la première fois c'est un peu galère. Moi je vous conseille, si vous voulez utiliser la cup, enfin commencer à utiliser la cup, je vous conseille de le faire dans des situations pas stressantes. Genre pas un jour où vous allez au lycée ou au collège ou bref et vous devez la changer entre 2 pauses, vous devez vous dépêcher, vite la remettre, la nettoyer, l'enlever, bref. Non, le mieux c'est d'essayer un week-end, vous êtes chez vous, vous prenez votre temps, franchement je trouve ça mieux, je trouve ça moins stressant et vous allez peut-être moins appréhender l'utilisation de la cup. Ah oui, faut que je vous parle aussi du syndrome du choc toxique. Donc je vais demander à Justine, s'il te plaît Justine, de vous mettre à l'écran une définition du syndrome du choc toxique, parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Malheureusement, ce syndrome du choc toxique, il est dû au sang stagnant. Donc au final, avec la cup, le sang stagne dans votre corps. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même de la changer et de pas la garder plus de 8 heures comme c'est écrit sur la boîte. Je crois que la seule protection pour laquelle on n'a pas ce problème du syndrome du choc toxique, enfin ce risque, c'est les serviettes. Mais normalement, si vous gardez pas votre cup ou votre tampon trop longtemps, vous risquez pas trop d'attraper cette maladie. Donc revenons-en aux chiffres maintenant, parce que j'ai pas fait tous ces calculs pour rien. Donc, j'ai calculé même, que par an, une femme utilise 48 € de tampons. Bon, ça va rien dire, mais voilà. 48 € de protection. Donc, pour une vie, ça représente 1920 €. Si vous utilisez des tampons toute votre vie, vous utilisez 1920 €. Voilà. Alors que ma fameuse cup, ici présente, enfin pas ici présente, mais ici présente, elle m'a coûté 20 €. 20 €, sachant que il y est écrit que elle est réutilisable jusqu'à 5 ans.
Donc j'ai calculé, imaginons qu'on commence à utiliser la cup à 15 ans et qu'on finisse et qu'on ait la ménopause à 50 ans. Du coup on n'a plus de règles à 50 ans. On en achète 7 dans notre vie, ça nous fait arriver à un total de 140 € de cup pour une vie, contre, je vous le rappelle, 1920 € de tampons pour une vie. Est-ce que vous notez un peu les économies que vous feriez si vous utilisiez une cup? Voilà. Donc voilà pour ce qui est de mes principales astuces écolo du quotidien. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre d'utiliser les trucs que j'utilise, donc soit les cotons démaquillants. Je vous mettrai le lien d'ailleurs du site où j'ai acheté ces cotons. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre soit à utiliser les cotons, soit à utiliser la cup, soit à faire pipi dans la douche. Genre vraiment ça je vous le conseille, je vous assure. Vous allez économiser plein d'eau, mais bon. Donc j'espère que j'aurai réussi à vous faire prendre conscience que c'est pas si compliqué de devenir un peu plus écolo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des petites astuces écolo que je pourrais pourquoi pas essayer, si jamais je les connais pas. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!